Et salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai route de ce nouveau R7 Yamaha. Autant vous dire tout de suite que c'est une position radicale, une position de sportive. La moto est franchement impressionnante au niveau de la position. Ça c'est un truc de fou quand même. Alors mon poteau Bébert là, de chez Yamaha, Claude Moto à l'Escar, il m'a fait un petit cadeau, il m'a laissé le rodage des pneus. Et franchement, on est quand même un peu sur des œufs. Hein. Bon, par contre, j'ai pas mal de choses à vous dire dessus. Donc, on va faire un petit tour des caractéristiques techniques déjà. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est une MT-07 avec un carénage. C'est pas seulement ça. Bien au contraire. C'est sûr, on a le même moteur CP2. Ouais. C'est vrai, la position est radicale et le moteur CP2 c'est quand même, même s'ils ont revu l'injection Yamaha, c'est quand même très ressemblant avec la MT-07, il faut être honnête. Mais ça procure quand même des sensations très très fortes. Donc 73,4 chevaux à 8750 tours minute. 8750 tours minute, je vais arriver à le dire. 68 Nm de couple. On est sur 188 kg les pleins tout fait. Ah ben rien que la position déjà, ça amène des sensations très particulières. Et oui, parce que l'amortisseur à l'arrière, qui est complètement réglable, et bien la biellette elle a été montée par rapport à la MT-07. Donc vous avez une moto qui est levée du cul un peu et qui penche vers l'avant. Bien sûr, cette moto est à proscrire pour ceux qui ont mal au dos, hein. Ça c'est sûr. Mais alors, grosse sensation dessus, hein. Bon, pour moi il manquerait un petit cylindre, mais bon, on va se contenter de ce CP2 là. Donc j'en étais au poids les gars, ouais, parce que je la découvre en même temps que vous au niveau de l'essai route. Et c'est franchement une moto sportive radicale. À qui s'adresse cette moto? Ben, aux jeunes permis, puisque ça va être une passerelle pour eux, pour ceux qui adorent rouler en sportive. Ben, ça va être une passerelle pour eux pour passer sur du gros cube après. Et bridable donc à 47,5 chevaux comme la loi le demande. Et ensuite débridable, et puis ça vous fait une passerelle pour le gros cube tout simplement. Ça peut s'adresser aussi à des personnes qui veulent garder la position sportive et redescendre un petit peu en cylindrée, parce que franchement il y en a largement assez. Voyons. Ah ouais. Ouais. C'est franchement bien. Hein. Moi j'adore. Hein. Et il faut avouer que le look de ce moto, ça en jette hein, quand même. Avec ses petits liserés bleus, full black. Ouais, c'est cool quand même. Franchement, c'est cool. On s'éclate quoi. Et je vais y arriver à vous faire les caractéristiques techniques, les gars. Je vais y arriver. J'ai tellement d'émotions là au guidon de cette nouvelle R7. En plus avec les pneus pas rodés quoi. Sérieux Bébert hein. Ah ouais franchement ah tu vois il y en a assez quand même du CP2 hein. Franchement non c'est cool hein. Oui donc je vous disais, elle va s'adresser aussi à des personnes qui vont vouloir redescendre en cylindrée. Et ça peut tout à fait convenir. Donc là dessus il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les pneus Bridgestone S22, bigomme devant, trigomme à l'arrière. Ça c'est cool.
Ouais, il faut pas... Hein. Je sens que ça glissouille un peu, hein, quand même. Hein. Eh, Bébert, tu déconnes, hein. Oh, tu dors, t'es en moto, là. Tu fais pas les signes. Ah. Ouais, donc... bigomme à l'avant, trigomme à l'arrière. Nickel. 75 chevaux, là-dessus, il y en a largement assez. Il y a de quoi s'amuser. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Et aujourd'hui, je vous donne simplement mon ressenti sur un petit essai route parce que ça faisait longtemps que j'étais pas monté sur une machine comme ça. Imaginez-vous, guidon bracelet en dessous du T de fourche. Je faisais ça quand j'avais 14 ans, moi, en mobilette. Avec mon frérot, là. On avait mis des guidons bracelets en dessous du T de fourche de la mobilette. Et bien là, je me retrouve, mais c'est quasiment pareil, quoi. On se croirait un peu sur une RSV4, ouais. C'est les mêmes positions comme ça, agressives. Parce que les cale-pieds à l'arrière, ils sont légèrement mis en arrière et ils sont remontés. Et, donc, bien évidemment, pour faire beaucoup de kilomètres, vous allez avoir un petit peu mal au poignet quand même. Hein, parce que vous êtes beaucoup sur l'avant. Mais c'est quand même un réel régal de conduire cette moto. Vous les avez en essai dans les concessions là. Donc n'hésitez pas les gars. Même les jeunes permis là. Si vous en trouvez une qui est bridée, essayez-la parce que... Donc le prix 9800 €. Je suis d'accord avec vous, c'est une somme, mais au vu de la qualité de cette machine, il faut savoir que Yamaha quand même si on dit que c'est une MT-07 avec un carénage, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'ils ont revu l'injection Yamaha et les gaz d'échappement, donc c'est pas tout à fait pareil. Qu'est-ce qu'il fait lui? Et lui il est fou lui. Il me colle en R7, regarde le prouf que je vais te mettre. Et voilà, une axelle, il n'y a plus personne. Non, il marche bien le CP2, ça va, c'est cool. Hein. Bien sûr, vous allez être étonné quand vous allez l'acheter, que vous allez la démarrer. C'est une moto qui est muette, elle fait pas de bruit. Donc les amoureux des Acra et tout le tralala, là, ben, c'est la première chose qu'ils vont faire, ils vont y mettre des Acra dessus pour avoir vraiment un bruit digne de ce nom. Parce qu'il y a le look, il y a tout, alors il faut le bruit aussi un petit peu avec quand même. Et puis que les gens ils vous entendent bien. Hein. Alors par contre les gars, il y a un truc que j'adore aussi, parce qu'il faut le dire, Yamaha a retravaillé le train avant de cette moto, fourche Kayaba inversée, elle est super souple, c'est hallucinant le train à l'avant de cette moto. Oh, là, mais c'est... ah ouais, il est hyper précis et je peux vous dire qu'en plus avec les pneus que j'ai là, autant vous dire que je suis sur des œufs. Et bien le train avant il absorbe tout. Tous les chocs, ça se met bien dans l'angle et tout. Pouah. À l'arrière c'est ferme, hein, on s'y attendait. C'est ferme. C'est ferme, mais la selle ça va, elle est aussi assez confortable. Ça va. Par contre la position à l'arrière, bien évidemment à proscrire. Hein. C'est pas pour porter cette moto, je vous le dis d'entrée. Déjà pas de poignée de maintien. Pas de poignée de maintien. Niqué. Ça sera juste du dépannage pour porter. Ah ouais. Mais bon. Ouais, donc le train avant, ouais, fourche inversée, Kayaba, amortisseur réglable à l'arrière aussi pareil. Tout est réglable hein, sur cette moto. Petite précision aussi, même si vous devez le savoir, c'est que cette moto est dépourvue de toute assistance. Et ouais, seul l'ABS est présent sur cette moto. Malheureusement, on aurait aimé avoir quand même un petit traction control ou voir un shifter. Bon, le shifter il est en option, ça vous coûtera 170 € de le mettre. Mais bon. J'ai le pantalon qui descend les gars, je crois que les gens de derrière ils voient une partie de mon cul quoi. Ah, yeah. Ah je déconne les gars. Et ouais c'est la position crapaud là sur les guidons. Par contre ouais ça tire un peu sur les poignets quand même. Hein. C'est vraiment la position ultra sportive hein, quand même. Hein. Non mais super agréable. Hein. Moi j'adore. Hein.
Par contre, je l'achèterai pas parce que moi, bon, j'ai des problèmes de dos. Mais il faut avouer, comme ça, pour un essai route, c'est vraiment sympa d'essayer ça. Bien sûr, vous allez pouvoir vous autoriser des journées circuit, hein, sans aucun souci. Mais le plus gros des ventes de chez Yamaha, ça va se faire quand même pour des gens qui vont rouler sur la route. C'est ce que je vous disais dans la vidéo de présentation. Hein, vous l'avez juste avant celle-là. Cette moto, le plaisir, il va être sur la route. Hein. Parce que sur circuit, ça va commencer à vous coûter un peu cher aussi. Et voilà l'équipe, hein, ce que je pouvais vous dire. Je crois que j'ai été assez complet sur les caractéristiques techniques. Je vous ai fait la vidéo de présentation, je dis tout dedans, c'est un peu plus complet. Là, c'est vraiment mon ressenti route. Les poignets, c'est vrai qu'ils vont vous faire un petit peu, ça va tirer un petit peu hein, au bout de quelques kilomètres. Mais je pense qu'aussi, faut s'y habituer aussi. Mais de toute façon, c'est la position qui veut ça. Hein. Après, les commandes au guidon sont à portée de main, il n'y a pas de souci particulier. De toute façon, comme elle est dépourvue de toute assistance, vous n'avez pas beaucoup de boutons, hein, les gars. À part ceux qu'on connaît, clignotant, phare, impulsion pour le démarrage et c'est terminé. Hein. Donc ouais, par contre, ouais, c'est le bruit, quoi. Sérieux, putain, le bruit... Ah, c'est une moto muette, ça fait bizarre. Ça va pas avec le look de la moto, mais ouais, comme on est en Euro 5, de toute façon, ils ont aseptisé tout, plus le carénage qui camoufle un peu le bruit, le catalyseur, le silencieux, oh là là, ça fait bizarre, hein, sans bruit. Mais faut avouer quand même que c'est une moto radicale, hein. C'est radical. Hein. Et c'est là qu'on se rend compte que Voilà, putain de sa grand-mère. Il y avait un placo là, je sais pas si vous l'avez vu. Je passais à l'allée, je l'évite, je repasse là et je l'évite pas quoi. Putain quoi. Failli faire un petit wheeling et tout quoi, pour l'éviter. Non, non, c'est j'aime bien. Bon, les pneus sont pas rodés donc je peux pas trop attaquer non plus, mais. Puis j'ai pas envie de la faire tomber à 10 000 €. Elle a 0 km la moto, pour vous dire, hein, la confiance qu'on m'accorde chez Yamaha. Hein. Enfin, la position des rétroviseurs, elle s'est mis un peu, vous savez, comme le T-Max 560, un peu en avant. On y voit bien parce qu'ils sont larges, ils sont bien dessinés en plus. De toute façon, cette moto, esthétiquement, elle est juste magnifique. Hein. Sérieux, pour pas l'aimer, cette bécane, il faut être difficile. Hein. Je vous le dis. Hein. Elle est magnifique. Hein. Bon voilà les gars, et je referai une vidéo un tout petit peu plus tard. Mais là c'était juste pour vous donner mon ressenti. Et un très très bon ressenti. Franchement c'est... Ouais, ça me fait plaisir de vous présenter ça sur la chaîne. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et voilà les gars, je vous remercie de regarder mes vidéos. Et je vous referai une vidéo dessus, j'essaierai de tourner avec mon frérot parce qu'il veut essayer le T-Max 560. On essaiera de se faire une petite vidéo ensemble. Et on essaiera d'aller faire un peu une autre route là que les rocades et tout ça. Style l'école de montagne, ça pourrait être sympa. Voilà l'équipe. Merci à vous tous. Et à très vite pour des nouvelles vidéos.